Bonjour, dans cette vidéo, vous allez apprendre à insérer des images à l'intérieur d'un présis. Premièrement, ouvrez le présis que vous avez déjà créé qui s'appelle Mon premier présis. Pour éditer à nouveau ce présis, cliquez sur le bouton bleu Edit. Lorsque le présis est chargé dans l'éditeur web présis, pour acheter des images, il s'agit tout simplement de cliquer sur le bouton Images situé en haut de l'écran. Et Présis vous offre deux possibilités, soit d'ajouter une image à partir d'un fichier qui aurait déjà été enregistré sur votre ordinateur ou une clé USB, ou d'utiliser Google Images pour rechercher des images. La tâche que vous allez avoir à faire, c'est d'insérer une image qui a rapport avec chacun des mots que vous avez déjà insérés à l'intérieur des cadres circulaires de votre présis. Donc une image qui a rapport avec le mot dynamique, une avec le mot beau ou beauté, une image qui a rapport avec le mot simple et une avec le mot drôle. Donc on va commencer avec le mot dynamique. Je vais utiliser l'engin de Google Images pour en trouver une. Donc je vais écrire dynamique. C'est sûr que je pourrais marquer aussi, si je ne trouve pas d'image en rapport avec ce mot-là, je pourrais faire une autre recherche avec le mot dynamisme. Donc un synonyme du mot ou un mot de la même famille qui va me permettre de trouver une image qui correspond vraiment bien à ce que je veux. Donc lorsque je clique sur Search, on a ici l'engin de recherche qui demeure à l'écran à droite et des images qui apparaissent. Donc, on n'est vraiment pas dans la même interface que lorsqu'on est sur Google Images. Donc, on a le résultat de la recherche qui apparaît ici. Et là, je monte et je descends à l'aide de la roulette de ma souris. D'accord? Et en fait, l'image qui est derrière le mot dynamique ici apparaît à gauche en mode aperçu. Alors, ça peut me donner une idée rapide des images que Google a trouvées. Moi, je vais y aller avec... Oups. Je vais y aller avec cette image-ci, celle-ci, que j'aime bien. Donc, je vais cliquer sur OK. Et lorsque je vais cliquer sur OK, l'image va vraiment se télécharger dans mon présis. Donc là, maintenant, elle est vraiment chargée, elle fait partie de mon présis. Je vais la rapetisser et je vais venir la déplacer ici pour l'insérer juste en dessous de mon mot dynamique. Donc voilà, ma première image elle a été insérée. Je vais faire la même chose avec le mot simple. Donc je vais faire une autre recherche et je vais écrire le mot simple. Je vais faire search. Et donc je vais chercher à travers les images. Et ça ne correspond pas vraiment à ce que je cherche. Il y a des images avec le mot simple, mais c'est pas très intéressant. Donc, je vais trouver un synonyme ou un mot de la même famille. Allons-y avec simplicité. OK, alors je vais regarder les images. C'est un petit peu mieux. Je vais aller voir avec cette image-là. Et ça, je trouve que ça exprime bien la simplicité ou l'aspect simple. Donc, je vais télécharger cette image-là dans mon présis. Je vais la rapetisser et je vais venir la déplacer à l'aide de la main à l'intérieur de mon cadre. Je vais la rapetisser à nouveau pour qu'elle fasse vraiment partie de mon cadre et pour pas qu'elle soit comme ça sera un petit peu moins joli. D'accord. Alors ici, j'ai le mot simple euh, que j'aimerais garder au centre. Alors si je veux que mon image aille derrière le mot simple, j'ai tout simplement à cliquer avec le bouton de droit et de cliquer sur Send Backward. À ce moment-là, l'image va être derrière le mot simple. Donc voilà pour ça. J'ai deux images qui sont maintenant intégrées à mon présis. Je vais aller avec le mot beau.
Même chose, Google Images. Je vais écrire beau. Et là, on a, je pense que ça c'est le chanteur, c'est un chanteur connu. Je ne me rappelle plus de son nom. Alors, on a plusieurs images d'hommes qui sont beaux, parce que là j'ai écrit le mot beau, donc on a des images d'hommes qui sortent. Si c'est pas ça qui vous intéresse, vous pouvez écrire un mot de la même famille. Alors je vais écrire beauté. Et là on a des images de femmes. Alors moi, étant un homme, je préfère symboliser la beauté par une femme. Donc voilà, l'image se charge, je vais la rapetisser, je vais la déplacer. Voilà. Donc je la redimensionne. Je pourrais monter mon mot beau un petit peu ici là, pour que ça soit plus simple. Donc voilà, trois images ont été intégrées au précis. Ici, je vais monter mon mot simple. Bon, parfait. Il reste une image à insérer par rapport au mot drôle. Cette fois-ci, je vais y aller avec en cliquant sur From File. Donc, j'ai déjà téléchargé cette image-là. Je vais aller la chercher dans mon ordinateur. Elle est dans mon dossier images. Et elle est ici, donc drôle. Voilà. Alors, c'est le même concept. L'image va se télécharger dans le précis. Et ensuite, je vais pouvoir l'utiliser. Donc, c'est un petit garçon qui est fort comique. Je vais faire une rotation à l'image pour garder le même concept. Donc, pour faire la rotation, j'ai cliqué sur l'outil zébré, l'aspect zébré qui est autour de l'outil d'édition. Et voilà. Je vais rapetisser l'image. Je vais la déplacer à l'aide de la main. Parfait. Donc voilà, oups. Je vais cliquer sur le mot drôle pour le déplacer un petit peu. Super. J'ai donc inséré les images dans mon précis. On peut voir que c'est un petit peu plus joli au niveau visuel parce que là maintenant on n'a pas juste des mots et des cadres, on a également des images. Une fois que vous avez inséré les images à l'intérieur de votre précis, il est fortement suggéré d'aller en mode présentation pour vérifier si on voit bien les images et si les chemins qui ont été créés n'ont pas besoin d'être modifiés légèrement ou entièrement pour certains chemins. Donc on va aller vérifier, on va cliquer sur le bouton Present pour aller vérifier ce que ça donne. On peut voir que c'est beaucoup plus intéressant de regarder la présentation avec une image associée à chaque cadre. Alors on remarque quelque chose ici, on voit que le mot drôle est visible, mais que l'image associée à ce mot ne l'est pas. La raison qui explique ça, c'est que le chemin qui avait été fait en 10e position a été fait au mot drôle et non pas au cadre. Mais on ne peut pas le faire au cadre parce que si on le fait au cadre, on ne verra pas le mot drôle euh, à l'horizontale. Donc, pour voir mon petit garçon que je trouve très drôle, il va falloir ajouter un chemin pour qu'on puisse bien le voir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir annuler le chemin 11 parce que le chemin 11, c'est le dernier chemin qui avait été créé. Je vais venir l'enlever en cliquant sur Edit Path et en venant cliquer sur le petit X en haut à droite de ce chemin-là. Et je vais venir donner en haut comme 11e chemin, je vais venir l'associer, pardon, à cette image-là. Et je vais cliquer en 12e position là, sur le cadre invisible autour de ma présentation. Donc on peut voir déjà qu'on va vraiment bien voir le jeune garçon à ce moment-là. Donc je vais retourner en mode présentation.
Et voilà, en 11e position, on voit très bien le jeune garçon. Et la dernière vue de ma présentation est celle-ci en 12e position. C'est maintenant à vous d'ajouter des images à votre présis. Vous devez ajouter une image par cadre qui correspond bien aux mots du cadre. Vous devez ajouter une image qui est drôle. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les images que j'ai utilisées. Cette image-là devra être inversée comme celle-ci et être ajoutée au chemin de votre présentation en 11e position pour terminer en 12e position avec ce qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire la vue d'ensemble de la présentation. Alors, je vous souhaite bonne chance.